J'aimerais qu'on ait un projet commun au Québec. Les partis politiques, la gauche, le centre, la droite, les promesses qui partent en fumée. Il nous faut une nouvelle avenue. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une idée qui nous rassemblerait, un objectif prometteur qui nous définirait. On a trop de potentiel pour continuer à tourner en rond. Absolument. Écoutez, d'abord, vous savez que comme avocat, j'ai eu l'occasion, durant toute ma carrière, de plaider plusieurs causes à caractère socio-communautaire, notamment celle qui m'a tenu le plus à cœur, c'est vraiment celle qui visait à parachever le pays québécois, qui existe déjà dans les faits, même s'il est inexistant en droit. Donc ça, c'est important qu'on le retienne. Et le projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, c'est un projet révolutionnaire dans son contenu. Alors, c'est le projet Liberté-Nation, 3 mots importants, projet Liberté-Nation, qui vise ce projet-là essentiellement à transformer les régions, les 17 régions du Québec, pour leur donner le statut d'État autonome, uni et fédéré, pour permettre à la nation québécoise de devenir une nation libre, moderne et prospère. Cependant, pour réussir ce projet-là, qui est vraiment un projet ambitieux et colossal, il faut refonder le Québec. Le refonder d'abord avec les Autochtones, les Premières Nations, la nation Inuit. Le refonder avec nos amis allophones qui sont venus de tous les coins de la Terre pour habiter avec nous et nous apporter de leur richesse. Le refonder avec les anglophones avec qui on a construit la plus grande démocratie. Et le refonder évidemment avec la majorité francophone qui porte en son cœur ce goût de vivre en français. Cette refondation doit partir des régions. Comment? En inversant la chaîne de pouvoir. Actuellement, le pouvoir circule du haut de l'Assemblée nationale vers le bas, vers les régions, ou vers le Parlement d'Ottawa et les régions. Moi, ce que je propose dans mon projet, comme je l'ai conçu, c'est que le courant commence par les racines, par les régions, pour monter vers le haut. Parce que les régions, c'est la force même du Québec, c'est le fondement. Nous habitons les régions, nous vivons dans nos régions actuellement. Je suis à Sainte-Lucie-de-Beauregard, la région qui m'a vu naître, le sol où j'ai grandi. Cette région, c'est la région de Chaudière-Appalaches. Eh bien, cette région a 450 000 habitants. C'est 3 fois à peu près plus grand que l'île du Prince-Édouard. Je ne vois pas pourquoi elle ne deviendrait pas un État. Donc, cette paralysie, il faut la changer. Il faut l'enlever en donnant des pouvoirs aux régions, des pouvoirs économiques, politiques qui leur permettraient d'assumer leur plein développement. Il faut donner aux régions ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'autonomie gouvernementale, c'est-à-dire qu'il y a un parlement, un gouverneur, des représentants, pour qu'ils puissent assumer leur avenir avec leurs ressources particulières, avec leur potentiel particulier. Mais ça ne pourra pas se faire, pour répondre à votre question, sans qu'on crée ce que j'appelle la République fédérale du Québec. Ça, c'est l'instrument, c'est le véhicule qui va permettre de donner le statut d'État autonome aux régions, aux 17 régions qui vont devenir des 17 États, qui vont fonctionner comme la Suisse, les 26 cantons suisses, un peu comme l'Autriche avec ses 9 États, un peu comme les États américains, exemple le Vermont qu'on connaît, 700 000 habitants, c'est à peu près l'équivalent de la région de la capitale nationale. Aussi, comme un peu les provinces du Canada, on s'inspirera pour faire une fédération typiquement québécoise. Et ça va se faire uniquement lorsque nous aurons récupéré d'Ottawa tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers. Certains pourraient prétendre que c'est un projet futuriste, que c'est un projet qui ressemble à de la politique fiction. J'allais dire, on s'en fout. J'essaie de voir ce que sera la province canadienne du Québec en 2030. Et je suis arrivé à la conclusion que si le projet Liberté-Nation est réalisé, elle n'existera plus. Elle aura été remplacée par la République fédérale du Québec composée de 17 États autonomes. C'est clair que si vous croyez que c'est pas si fictif que ça, vous pouvez tenter de le réaliser dès maintenant. Moi, ce que je vous encourage comme compatriote, je fais appel d'ailleurs à votre sensibilité. Je vous demande de faire preuve de courage, de détermination, parce que ce projet-là,
c'est mon héritage. Donc, ça vous appartient, c'est votre legs. Donc, n'importe lequel parti peut s'en emparer et faire de la nation québécoise une nation libre, moderne et prospère et probablement la plus belle nation au monde.